S'abonnez-vous. Ah, je suis frustré. Je suis frustré, les gars. Beaucoup de frustration sur ce match. Dernière opportunité, Lewandowski rate son contrôle. Gundogan qui tire à ça, à ça. Ah, vraiment beaucoup de frustration. Dites-moi comment vous avez vécu ce match. On va faire un petit débrief. J'ai noté beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On peut même faire une grosse analyse tactique, mais je vais vraiment vous donner. Ce match, c'est peut-être l'un des matchs qui va me frustrer le plus parce que qu'est-ce que j'ai aimé la première période? En tout cas, les 35 premières minutes, on va dire même dans la globalité, la première période était exquise, était tout en contrôle, tout en maîtrise. En fait, ma seule crainte, et ce qui est arrivé, c'était qu'en seconde période, que l'on perd de pied. En seconde période, ils ont apporté plus de verticalité, plus d'entrain, on a perdu le contrôle. Mais qu'est-ce que la première période était belle? Aujourd'hui, je pense, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match? Un but partout chez eux. C'est pas un mauvais résultat pour nous parce qu'on va jouer à la maison. On aurait pu gagner. Il y a de la frustration. Moi, j'ai beaucoup de frustration parce qu'on aurait dû gagner. Pas en termes d'occasion parce qu'on n'a pas eu tant d'occasions franches que ça. Mais en termes de maîtrise, encore une fois, on a manqué de puissance offensive. On aurait dû gagner. Mais 1-0 face à Naples, match retour chez nous à la maison, on a encore des cartes en main. Il faut se servir de ce que l'on a vu de bien sur ce match pour le prochain match. Sur ce match, ce que l'on a vu de bien, c'est que Araujo est phénoménal. Araujo couvre tout. Pour la seule fois où Osimhen n'avait pas Araujo sur son dos, il s'est retrouvé avec comment il s'appelle? Comment je peux oublier le nom de... Avec Inigo dans le dos, il s'est retrouvé avec Inigo dans le dos, il se retourne, il met but, mais sur tout le match, sur l'entièreté du match, il avait Araujo qui était collé à lui, il ne faisait rien. Dans les poches d'Araujo, il y avait Osimhen, vous voyez, et même Jules Koundé a pondu un match, vraiment un match carré. Aujourd'hui, on s'est beaucoup plaint. Moi, je me suis plaint de Jules Koundé par moment, mais le match de Jules Koundé aujourd'hui, franchement carré. Kvara n'a pas réussi à jouer. Il jouait tout le temps en retrait, exceptionnel. Franchement, Jules Koundé a rejoint magnifique. Inigo nous a servi avec sa belle patte gauche, même s'il se fait prendre sur le but. J'ai pas envie de le tomber dessus directement parce que Osimhen est très fort. Il pèse très très lourd. C'est un grand neuf, un des meilleurs neufs d'Europe. Il a fait son job de neuf et il a réussi. Et Cancelo, très fort aussi. Donc vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de dire, le seul point faible du Barça, c'était Christensen. Pour moi, le point faible du Barça, c'était Christensen et aussi un manque de présence dans les demi-espaces pour se projeter. Parce qu'on a manqué de puissance offensive, tout simplement. Christensen, pourquoi? Parce que on l'a vu, aujourd'hui, les Napolitains sont concentrés sur le pressing sur lui. Et lors de la sortie de balle, il ne servait à rien. C'était De Jong, en fait, qui jouait super bas. De Jong qui jouait le 6. De Jong qui faisait tout. De Jong qui faisait toutes les sorties. Et à chaque fois, on a cherché à toucher Christensen, il a perdu le ballon. Il y a eu des occasions qui viennent de lui, des occasions franches qui viennent des pertes de balles qu'il a. Donc, en tant que numéro 6, pour l'organisation, ça ne sert pas à grand-chose. Vraiment, je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur le rôle que l'on se donne. Je pense que ça aurait été peut-être plus judicieux en seconde période de faire reculer Pedri avec De Jong. Parce que Pedri a justement, techniquement, la faculté de se retourner justement et d'orienter devant lui et faire entrer Fermin qui lui aurait pu se projeter davantage, beaucoup plus que Pedri. Parce que lorsqu'on arrive à sortir le ballon, parce que De Jong a été exceptionnel aujourd'hui dans son rôle très très bas pour venir organiser et sortir le ballon. Il a fait vraiment du très bon taf. Quand il sortait le ballon, on se retrouvait dans une situation où on manquait de puissance offensivement. Certes, il y avait Yamal qui aujourd'hui n'a pas dribblé des masses, hein, il n'a pas été flamboyant comme on aurait pu s'attendre, mais il a 16 ans, on ne va pas tomber sur un gamin de 16 ans, mais quand il arrivait à bien sûr créer du danger parce qu'il en a créé, et Lewandowski, mais de l'autre côté, on manquait de puissance. Et Cancelo, bien qu'ayant été magistral dans ce rôle et défensif et offensif, je trouve que les allers-retours, son apport était... Vraiment, il est chapeau. Moi, je tire le chapeau. Aujourd'hui, ce que j'ai aimé dans ce Barça-là, c'est que tout le monde était impliqué défensivement. Tout le monde avait envie d'apporter sa pierre à l'édifice. On a vu un Pedri très impliqué défensivement, Cancelo défensivement, Lewandowski très impliqué défensivement aussi, qui a fait les replis. Lewandowski, c'est vrai, il rate son dernier contrôle, mais il met un but important dans un moment où on n'était pas au top, parce qu'il faut se dire, quand il met ce but-là, on n'est pas au top. Mais en plus de ça, il fait un pressing de malade. Il a beaucoup couru aujourd'hui. Moi, pour ça, je ne vais pas tomber sur lui. Vraiment, chapeau sur Lewandowski. Il aurait pu mieux finir. Ça aurait été beau pour lui de réussir son dernier contrôle et de mettre ce but, le but de la victoire, à la dernière seconde. Ça aurait été très beau. Malheureusement, il rate son contrôle. Gundogan rate la frappe. Mais dans l'ensemble, j'ai envie de vous dire que pour moi, le joueur qui est sorti du lot, c'est vraiment Gundogan. Gundogan, première période XXL. Gundogan, première période, vraiment, non, j'ai kiffé.
son apport défensivement, son apport offensivement, la liberté qu'il avait. En fait, c'était impossible pour les défenseurs de Naples de savoir quoi faire de lui. Il était partout, il faisait tout. Il était un super support offensif, toujours là vers l'avant, à récupérer le ballon, organiser et tout. Franchement, aujourd'hui, j'ai trouvé que Gundogan nous a fait du Pedri, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où, moi j'ai trouvé que Pedri, on l'a pas assez touché, malheureusement. Pedri n'a pas assez touché le ballon n'est pas assez passé par ses pieds. Aujourd'hui, le dépositaire du jeu, le propriétaire du ballon, vraiment, c'était Frankie de Jong et Gundogan. Je pense quelque part que le rôle attribué à Pedri ne lui convient pas assez. Donc oui, le milieu à 4, il était pertinent sur ce match-ci, vu nos blessures, pardon. Mais je pense que sur le prochain match, il faudra peut-être penser à voir, si tu veux jouer avec un milieu à 4, on n'a pas besoin de Christensen, malheureusement. Christensen va vraiment être bon défensivement, dans la tâche défensive pure. Par exemple, la faute qu'il fait quand il prend le carton jaune. Pour moi, quand il a fait la faute, je me suis dit, très bonne faute. C'était une faute à faire. Désolé, c'était une faute à faire. Il a fait super, nickel. Moi, cette faute, c'était une faute à faire. Mais dans les autres aspects du jeu, malheureusement, il n'aide pas. Il n'apporte pas. On ne le touche pas. Il est inutile, malheureusement. Surtout dans les aspects où on avait besoin de lui pour faire la sortie. La preuve, en seconde période, lorsqu'on a totalement perdu le contrôle, ben justement, il a encore fait plus d'erreurs. C'est ça notre souci. Quand on arrive en seconde période, on n'a plus su garder la main sur le ballon. Réussir à faire circuler. En fait, c'est pourquoi? Parce qu'en première période, quand on leur rentre dedans, vraiment, c'est comme j'aime, on leur rentre dedans, on fait circuler le ballon, on leur montre notre supériorité, on les regarde de haut, on leur dit attention, nous sommes. Tu vois ce que je veux dire? Mais on ne marque pas, on ne se procure pas tant d'occasions franches que ça. C'est un peu un autre problème de ce Barça-là, c'est que offensivement, ça va être beau, Yamal, il va porter beaucoup de dribbles, mais finalement, c'est très peu de tirs. Vous voyez, très peu de tirs. Dans les 30 derniers mètres, en galère. On a eu le ballon, on a beaucoup fait tourner, on a eu quelques occasions sur transition, mais quand on arrive au dernier, on manque de force. On manque de force pour finir. En seconde période, bien sûr, Naples reprend du courage, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en première période, on a subi, mais finalement, ils n'ont pas marqué. Ils reprennent le courage, mais c'est nous qui marquons en premier. Et quand eux marquent le deuxième, on est totalement éteint. C'est un problème, j'ai envie de dire, dans la tête. Mais en même temps, psychologiquement, en fait, quand eux marquent, ils ont plus de comment ça s'appelle ces machins, les trucs, le stress qui est dans le corps quand on est, bref, vous avez compris. Ils ont le momentum, même dans leur tête et dans leur corps, ils ont le momentum, c'est forcément eux qui vont prendre l'avantage. Ils nous ont manqué en ce moment-là, ils nous ont manqué une certaine maîtrise. En seconde période, on a eu des changements qui n'ont servi à rien. Personnellement, je pense que l'entrée de Oriol Romeu à la place de Pedri n'était pas pertinente. Moi, je pense que tu aurais pu faire entrer Fermin, qui, je pense, la projection de Fermin, la verticalité de Fermin, aurait apporté, en fait, une impulsion différente au match, parce que Fermin, quand il a le ballon, il va toujours vite. Pour moi, tu prends Pedri, si Pedri est fatigué, tu le sors, mais tu prends Fermin que tu fais rentrer. Je ne vois vraiment pas quel a été l'apport de Oriol, parce que quand tu ramènes Oriol, tu te retrouves avec Christensen, Oriol a joué à côté de De Jong au poste de 6. C'est inutile, parce que défensivement, tu avais toujours Araujo, Koundé et Inigo. Donc c'est vraiment une entrée inutile. Rafinha aussi n'a servi à rien, bien sûr. Rafinha, je ne sais pas à quoi on s'attendait en le faisant entrer. Moi, j'espérais limite voir Ferran. Je me suis rappelé qu'il était blessé. Mais franchement, les changements, je ne peux pas dire que je suis d'accord avec. Xavi a bien préparé son match. Ce match était, j'ai pas envie de dire plaisant, mais ce match était tout en contrôle en première période. En deuxième période, on a vu ce contrôle-là s'effriter. Mais je pense qu'il y a de quoi faire. Le match, il est accessible, le match reste ouvert, il y a de quoi se qualifier. Moi, j'espérais, j'avais pronostiqué un peu avec quelques potes à moi qu'on aurait gagné 3-1. Je pense qu'il y avait largement la place pour gagner 3-1. Mais on a manqué de cette puissance offensive-là. On a eu un certain contrôle, vraiment une certaine circulation, un certain étouffement, le pressing, le fait que les joueurs, franchement, c'était très beau. Ça m'a réchauffé en fait de voir un Barça comme ça, une attitude comme ça, une envie comme ça de venir s'imposer en fait chez l'adversaire dans un stade aussi mythique que le stade de Naples, de cette manière-là, dans un stade hostile hein, avec les fans. Donc j'ai aimé ce Barça, j'ai aimé voir ce Barça-là, mais les entrées ne m'ont pas satisfait. J'ai pas vu l'apport de Félix, il n'a pas touché assez de ballons malheureusement, mais je pense que quand tu rentres dans ce genre de match, tu dois aller chercher les ballons, tu dois apporter quelque chose, tu dois aller chercher les ballons, tu dois aller chercher les dribbles et tout. Rafinha n'a rien fait. Quand on lui a donné les ballons, passe en retrait, vraiment inutile pour moi. Il quitte le Barça, il n'y a rien à foutre, il n'y a rien à faire. Il part, il s'en va. Les changements n'ont pas été pertinents pour moi malheureusement. J'aurais préféré voir
tu me fais rentrer, comme je vous ai dit, tu me fais rentrer Fermin, plus de verticalité. Tu laisses le petit Yamal. Quitte à ce que en Liga, tu ne le fasses pas jouer pour le prochain match, mais tu laisses le petit Yamal parce qu'il y avait vraiment... Ça aurait été vraiment une très belle option si on arrivait à gagner ce match. Tu laisses le petit Yamal et qu'est-ce que tu fais si tu veux sortir le petit Yamal? Tu fais rentrer Roquet, on s'en fout. Tu fais rentrer Gouillou. Tu fais rentrer de la puissance offensive qui va jouer à côté de Lewandowski. Et qu'est-ce que tu fais? Tu avances, tu demandes aux joueurs d'avancer, de balancer des centres et tout pour aller apporter du danger. Malheureusement, c'est pas ça qui a été fait. On a fait un match nul. C'était un match vraiment en double teinte parce j'ai la sensation qu'on aurait pu le prendre. Naples n'a pas eu tant d'opportunités que ça. En première période, ils n'ont tiré aucune fois. On a géré le match presque de bout en bout. On perd le contrôle sur certaines choses. On perd le momentum en fait. On perd la maîtrise du ballon. Et eux, ils jouent avec beaucoup plus de niaque sur certaines actions. Mais on aurait vraiment... J'aurais voulu que Pedri prenne un peu plus la responsabilité du match. Justement, quand on a commencé à perdre un peu la tenue de balle, c'est là que Gundogan a disparu. J'aurais voulu que Gundogan et Pedri viennent un peu plus tenir le ballon pour le faire circuler. Mais avec la pression que Naples nous a mis, et surtout devant, on n'avait pas la capacité de se projeter. Vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que quand on avait le ballon, et qu'il fallait passer devant, en fait, cette projection, on ne l'avait pas. Parce que Cancelo, occupé aux tâches défensives, le temps de remonter aux tâches offensives, ce n'est pas évident. Pedri n'a pas la course, n'a pas le volume ni le dribble pour aller nous faire du Iniesta ailier gauche, en fait. Je ne pense pas, peut-être dans quelques années, mais pour l'instant, je ne pense pas. Donc, ça a été très compliqué, sachant que Yamal ne va pas te faire et le dribble et le but. Il ne peut pas te donner le beurre et l'argent du beurre. Et aujourd'hui, Lewandowski, il a fait de son mieux, il a beaucoup couru, il a mis son petit but. Donc pour moi, bon match rassurant quelque part dans notre inquiétude de se faire éclater par Naples. Match retour à la maison, dans 3 semaines, il faudra être au rendez-vous, il faudra bien manger, bien se reposer, on aura le retour des blessés, j'espère, le retour du grand Ferran Torres, j'espère que ça sera une qualification pour le FC Barcelone. Dites-moi ce que vous aurez pensé, ce que vous avez pensé de cette vidéo, que la paix soit sur vous, peace and love les amis. S'abonnez-vous.